Bienvenue à tous, à l'Arkiparouan. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est à quel verset? Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, premier chapitre, verset 21. Yasyam sandaryam manayam yogino bhakti lakshanam ashu sampadhyate yoga arshayam bhadram ikshatam. Traduction. Aucune autre pratique artificielle ne doit être adoptée, puisque la méditation sur la forme du Seigneur Vishnu, le suprême, sur qui tout repose, est de bon augure et divinement glorieuse. Elle génère la dévotion dans le mental du yogi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: dans ce dharana, la concentration sur la forme du Seigneur, ce yoga qui est empreint de dévotion s'appelle Bhakti Mishra Yoga, une dévotion mélangée avec le désir d'atteindre la libération. Il est accompli par un yogi qui perçoit le Seigneur par la concentration. Om Agyanati Milandasya Gyanam Ganam Jarasharya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour glorifier le Seigneur suprême. On peut voir à quel point l'écoute est tellement importante. L'écoute du Srimad Bhagavatam est tellement importante pour notre vie dévotionnelle. C'est pour ça que les acharyas ont mis en place l'écoute régulière du Srimad Bhagavatam. Tous les jours, on devrait se réunir, parler sur les gloires du Bhagavatam, des divertissements du Seigneur suprême et de ses associés, des grands dévots qui sont racontés qui sont expliqués par Shukadev Goswami à Maharaj Parikshit. Et il y a tellement d'autres échanges entre des grands sages pour nous partager des divertissements, pour nous permettre dans notre vie de tous les jours de pouvoir approfondir notre service dévotionnel et de pouvoir se rapprocher un peu plus du Seigneur suprême. Parce qu'à travers l'écoute, alors, on nourrit notre cœur, on nourrit notre intelligence, on nourrit notre cœur et on nourrit notre âme. Parce que notre âme, elle a besoin de nourriture. Comme il dit souvent Govinda Maharaj dans les conférences, quand il présente aux gens qui découvrent
les chants de mantra, le kirtan. Tous les jours, on entretient notre corps, on passe tellement de temps à se brosser les dents, à prendre une douche, à manger, à nourrir notre corps et à faire de l'exercice physique, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre âme ? Que fait-on pour notre âme ? Et il explique ça et je trouve ça très pertinent parce que c'est la chose qui manque dans cette société. Si tout le monde mettait l'accent sur nourrir l'âme et non le corps, alors il n'y aurait plus de problème. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus de barrières, de systèmes de pays avec des frontières. Tout le monde vivrait ensemble en harmonie et en lien avec la relation qui unit chaque être avec le Seigneur suprême. Parce qu'au final, on est tous frères, on est tous frères et sœurs. Il n'y a pas de personne dans ce monde qui est notre ennemi. Personne dans ce monde qui est notre ennemi. Parce qu'on est tous faits, l'âme, elle est faite pour avoir une relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est la fonction éternelle de l'âme, de l'être. C'est notre réalité. Notre corps et notre environnement, ça c'est juste temporaire. C'est juste pendant un temps. On a vécu tellement d'existences dans différents corps, que ce soit végétaux, aquatiques, mammifères, reptiles, pour enfin obtenir la forme de vie humaine. Et à travers cette forme de vie humaine, on peut avoir un discernement. Mais comment avoir un discernement pour nourrir notre âme et progresser dans notre vie spirituelle ? C'est à travers l'écoute du Srimad Bhagavatam, à travers la connaissance. Et malheureusement aujourd'hui, parce que aussi ce qui est important, c'est de pouvoir écouter de personnes réalisées. Ça, c'est quelque chose de très rare, parce que dans ce monde, il y a très peu d'êtres qui sont pleinement éveillés. Il y a beaucoup de grands sages, de grands yogis, de personnes qui ont fait tellement d'austérité, qui ont acquéri des pouvoirs mystiques et qui se disent être un avatar ou être même Dieu. Mais ça, ce sont juste des tricheurs, des personnes qui veulent prendre la place du Seigneur suprême. Mais de purs dévots, des personnes qui sont, comme on a entendu ce matin, qui sont humbles, qui ne se considèrent pas être des grands dévots, qui juste vivent dans leur éternité, vivent dans leur pleine relation avec Radha et Krishna, parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent quelle est la relation qu'ils ont avec le Seigneur suprême, avec le couple divin. Et donc, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas une âme réalisée qui parle, mais quelqu'un qui aspire un jour à devenir une âme réalisée. Et on peut voir quand on voyage on accompagne, parce que c'est pas qu'on va dans des pèlerinages, qu'on va dans des lieux saints par nous-mêmes. On accompagne les sadhus, on accompagne les Vaishnavas, on sert les Vaishnavas. Et à travers ce service, alors, on obtient des petits cadeaux, des petits trésors très précieux qui nourrissent notre bhajan, qui nourrissent notre âme, notre cœur, et qui nous permettent, à travers le souvenir, de se remémorer ces moments en association directe avec de tels Vaishnavas. Et c'est très précieux, parce que ça permet, année après année, de continuer. Parce que dans ce monde, c'est très difficile de continuer. Maya est tellement puissante, l'énergie matérielle est insurmontable. Je voulais partager justement un beau divertissement qui montre ça, à quel point l'énergie matérielle est très puissante. Les désirs sont illimités. Un jour, il y avait un brahman qui s'appelait Atmadev. C'est marrant parce que on entend beaucoup de divertissements, les sadhus aussi qui partagent des divertissements dans différents Puranas, différents textes sacrés védiques. Et il y avait ce divertissement-là que je me souvenais, mais je n'avais pas tous les détails parce que dans l'âge de Kali, une des qualités qui est difficile, c'est que notre mémoire est pas très performante. Et donc je cherchais ce divertissement, et ce matin, comme par miracle, par la grâce de Srila Gaura Govinda Maharaj, je suis tombé sur ce divertissement-là, que ça fait plusieurs mois que je le cherche. Et donc, qui est très connu, un divertissement très connu. Atmadev, qui était un brahmana très riche, très pieux, et qui était marié à une femme Dunduli, qui, elle, à l'inverse, avait pas de très belles qualités. Elle mentait, et puis elle critiquait beaucoup, et
Et elle n'avait pas les mêmes qualités que son mari. Mais ils vivaient ensemble et puis ils faisaient beaucoup d'actes pieux, ils nourrissaient les brahmanas, ils donnaient beaucoup de richesses, mais ils avaient le mari avait vraiment une grande peine, une grande souffrance, c'est qu'il n'avait pas d'enfants. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc, tous les villageois, ils ne voulaient pas s'associer avec eux, parce qu'ils considéraient qu'il était comme maudit de ne pas avoir d'enfants, et donc il ne voulait pas être dans la même situation que lui, donc il ne s'associait pas avec lui. Et il souffrait beaucoup de ça. Et donc un jour, il était vraiment en grande lamentation, j'ai pas d'enfant, j'ai dû faire tellement de mauvaises choses dans ma vie passée pour être dans cette situation. Ça sert à rien que je continue à vivre, il n'y a personne qui accepte mon association, etc. Et donc il était vraiment dans une grande peine. Et là, au même moment, il y a un sannyasi qui est arrivé. Et qui l'a vu dans cette situation, il a dit « Oh, Brahmana, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es chagriné ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et donc il lui a expliqué toute son histoire, toute cette souffrance. Et le sannyasi est rentré en méditation, et par ses austérités, il a pu voir que ça allait lui prendre 7 vies avant de pouvoir avoir un enfant. Et donc, il lui a partagé ça. Il a dit que j'ai pu voir que c'est pas juste dans cette vie-là que tu vas pas pouvoir avoir d'enfant, mais dans tes 7 prochaines vies, tu vas pas pouvoir avoir d'enfant non plus. Donc là, il était encore plus dans la souffrance. Mais parce que le sannyasi avait la connaissance, il lui dit « Mais ne t'en fais pas, il y a une solution. Tu devrais abandonner tes désirs parce que c'est juste des désirs temporaires. Tu devrais juste quitter la vie de famille, prendre sannyas, comme moi, et écouter le Srimad Bhagavatam, chanter les saints noms et vivre de cette manière-là. » Mais le brahmana n'était pas prêt à entendre ça. Et donc, après avoir entendu les paroles du sannyasi, il a dit « Oui, j'entends ce que tu me dis, mais de mon point de vue, la vie de sannyas est très... en anglais, on dit dry. Dry, c'est austère, très sec. Et je trouve que la vie de famille avec les enfants, avec la femme, la maison, les richesses, tout ça, c'est beaucoup plus plaisant. » Et donc, comme tu as des pouvoirs mystiques, tu as pu voir ce qui allait se passer dans mes prochaines vies. Tu as forcément la possibilité de me donner un enfant. S'il te plaît, donne-moi un enfant. À l'inverse d'écouter le conseil du sadhu, son désir a comme augmenté. Il n'était pas prêt à suivre les instructions. Et parfois, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Le maître spirituel, les Vaishnavas, nous donnent tellement de directives, tellement de conseils qui sont pertinents. Mais sur le coup, parce qu'on a trop de désirs dans notre cœur, on a trop d'attachement, alors on n'est pas prêt à entendre. Et ça peut faire l'effet inverse. Et on peut même rejeter les Vaishnavas, penser que ce sont nos ennemis, et quitter même la voie du service de dévotion. On a pu voir tellement de personnes parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre les paroles des Vaishnavas. Pourtant, les Vaishnavas, c'est nos meilleurs amis. Les Shastras expliquent que c'est nos meilleurs amis. Parce qu'un Vaishnava qui est qualifié, il ne nous touchera jamais. Parce qu'il veut simplement qu'on atteigne la perfection. Il n'a aucun autre désir. Il ne désire pas Nadanam, Najanam, Nasundarim, comme Chaitanya Mahaprabhu l'explique. Il ne désire pas les richesses, les disciples, les belles femmes, la position. Tout ça, ça ne l'intéresse absolument pas. Un Vaishnava qualifié, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on puisse progresser dans notre vie spirituelle, qu'on puisse se réaliser, qu'on puisse goûter ce que lui, il goûte à travers le chant des saints. C'est la seule chose qui l'intéresse. Dans ce monde, il est venu que pour ça. C'est la fonction naturelle d'un Vaishnava, de vouloir aider les êtres à s'éveiller spirituellement. Mais, dû à nos couches de vie passée et dû à notre manque de sukriti, des actes spirituels des vies passées, alors parfois ça peut prendre plus de temps. Et on a besoin de passer par certaines situations. Et c'était le cas de ce brahmana. Il n'était pas prêt à ce moment-là de tout quitter et juste suivre les instructions du sannyas. Donc il a insisté
au bout d'un moment, parce qu'en même temps, les Vaishnavas, ils comprennent et ils voient que la personne n'est pas prête. Donc, en même temps, parfois, ils comblent les désirs pour permettre à une personne plus tard de progresser graduellement dans sa situation. Et donc, ça a été le cas pour ce sannyasi. Donc, il lui a dit, OK, il y a un moyen. Je vais te donner une mangue. Tu donneras cette mangue à ta femme et il faudra qu'elle suive tout un processus. Manger qu'une seule fois, je ne me rappelle plus tous les détails, manger qu'une seule fois, ne pas critiquer, enfin, elle devait suivre différentes instructions et manger cette mangue pour avoir un enfant. Et donc le brahmana était très satisfait, très content, il a remercié le sannyasi, il est retourné dans son foyer, il a vu sa femme, il a dit « Oh, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, enfin on va pouvoir avoir un enfant et ne plus avoir tous ces problèmes avec ses voisins et tout ça, et enfin pouvoir avoir un enfant et combler nos désirs. » Mais il devait s'absenter, donc il a dit à sa femme, prends cette mangue et mange-la et suis les instructions, et comme ça on pourra avoir un enfant. Et le brahmana est parti, il a quitté la maison, il avait d'autres affaires à accomplir. Et donc sa femme, Dunduli, qui était, comme on l'a dit au début, elle avait une nature un peu la duplicité. Et donc, elle, à l'intérieur d'elle-même, elle a commencé à réfléchir et elle s'est confiée à une de ses amies. Elle a dit, mais il m'a demandé de faire ça, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour moi. Imagine si cet enfant, j'ai écouté dans les divertissements que certains grands sages sont restés 16 années dans le ventre de leur mère. Si ça m'arrive, je ne serais pas capable de tolérer. Imagine qu'il y a des dacoits, des bandits qui viennent dans le village et qui essayent de piller les maisons, qui essayent de tuer les gens. Moi, je serais en grossesse, je ne pourrais pas courir, je ne pourrais pas leur échapper. Et elle trouvait plein d'arguments comme ça à son amie pour lui expliquer sa peur d'être enceinte et d'avoir un enfant dans son ventre. Et en même temps, je serais moins forte parce que la nourriture que je vais manger, ça sera pour l'enfant. Enfin, elle donnait plein d'arguments comme ça. Et donc, au bout d'un certain temps, elle en est arrivée à la conclusion qu'elle n'allait pas manger cette mangue. Et donc, ensuite, le mari est revenu. Et donc, il a dit alors, est-ce que tu as mangé cette mangue? Elle a menti. Elle a dit oui, j'ai mangé la mangue. Et donc, le temps passait, donc le mari, il était en attente. Donc, elle devait trouver une solution. Et elle avait sa jeune sœur qui, elle était enceinte, qui allait bientôt mettre au monde un enfant. Donc, elle a invité sa sœur, elle lui a partagé ses inquiétudes, ses peurs, et elle s'est confiée à elle. Et puis sa sœur dit « Oh, mais ne t'en fais pas. Tu as beaucoup d'argent, tu as une situation plus confortable que la nôtre. Mon mari et moi sommes d'accord de te donner l'enfant en échange d'argent. Et de cette manière-là, tu pourras donner la mangue à la vache. » Parce que dans les temps anciens, dans les temps védiques, les familles avaient différents animaux, et dont les vaches. Et Dunduli était très rassurée et satisfaite de l'aide de sa sœur. Et donc, elle a donné la mangue à la vache. Donc, la vache a mangé la mangue et sa sœur a engendré un enfant. Et discrètement, elle a donné à Dunduli, à sa sœur aînée, sans que le mari s'en aperçoit. Et le lendemain matin, au réveil, très heureuse, elle est allée voir son mari. J'ai une grande nouvelle, ça y est, très facilement, enfin, tu as un fils. Et là, le brahmana, sans se poser de questions, il a accueilli l'enfant, il était très content, il a organisé un gros festival, nourri les villageois, et il a invité tout le monde, il a fait des chants, des danses, etc. Un gros festival pour honorer la venue de son enfant. Et donc, sa compagne a nommé l'enfant Dundukari. Mais lui, cet enfant, il n'avait pas une bonne nature. Il était très violent, menteur, il volait,
Et il était très espiègle, il partait tout le temps à l'extérieur de la maison, il avait vraiment aucune qualité, vraiment aucune qualité. À l'inverse, la vache qui avait mangé la mangue a engendré un enfant, et donc ce n'est pas un veau, c'était un être humain, mais qui avait des oreilles de vache. Il avait la forme humaine avec des oreilles de vache, et son nom est Gokarna. Et lui, à l'inverse, il avait d'innombrables qualités, très vertueux, très érudit. Et je parle quand ils ont grandi, les qualités se sont manifestées. Et lui, il avait vraiment toutes les qualités d'un dévot du Seigneur. Et plus le temps passait, donc chacun grandissait, et Dundu Kali faisait beaucoup de mauvaises choses, à tel point qu'à un moment donné, il avait tellement développé d'avidité en fait, régulièrement, il utilisait l'argent de la maison pour dépenser pour lui, des bijoux, etc., pour aller voir des prostituées. Et au bout d'un moment, il était tellement dans ses désirs matériels comment on dit en français, il a fait quitter ses parents de la maison. Il a mis dehors ses parents, son père et sa mère. Ils se sont retrouvés dans la rue. Et donc, il a pris possession de la demeure familiale, des terres, des richesses. Il a invité des prostituées dans sa maison. Alors, il y a plein de détails. Je ne pourrais pas expliquer tous les détails, mais il y a plein de détails, plein de rebondissements. Et le brahmana, le père, de nouveau, il s'est retrouvé sans rien. Son fils qu'il a mis dehors. Et encore une fois, il était dans une grande lamentation. Il se dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tout ça qui me tombe dessus maintenant, je me retrouve sans rien, je vais juste mettre fin à mes jours. Et donc là, au même moment, de nouveau, le sannyasi est arrivé. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas le sannyasi cette fois-ci, c'est son fils, Gokarna, excusez-moi, qui était lui donc très vertueux et qui connaissait les Écritures et qui avait beaucoup de compassion, énormément de compassion pour les êtres vivants, justement à enseigner le Bhagavatam, les gloires du Seigneur suprême. Et donc il a dit à son père, ne te lamente pas. Un jour tu es un père, un jour tu es un fils. J'ai vu la Itasaki, j'ai écouté Chitraketu, l'histoire, le divertissement de Chitraketu Maharaj dans le Bhagavatam, qui montre bien un jour on est un fils, un jour on est un père. Et donc il lui a partagé ce divertissement de Chitraketu Maharaj, il lui a expliqué toute la philosophie. Il lui a dit, tu devrais juste abandonner tous ces désirs, ces attachements, d'être un père, d'être un chef de famille, etc. Et vivre une vie dévotionnelle. Écouter tous les jours le Srimad Bhagavatam, lire le Srimad Bhagavatam, chanter les saints noms, adorer Tulasi et vivre simplement. Et cette fois-ci, il était prêt, parce que là, il avait pu voir à travers ses expériences, c'est ça dans notre vie de tous les jours, on a besoin de vivre certaines choses, de pouvoir, on passe à travers différentes situations qui nous font réaliser à quel point ce monde est illusoire. Ces relations sont temporaires et le désir d'avoir des richesses, une position, d'avoir des enfants, une femme, et tout ça, c'est juste temporaire. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas engager les choses pour le Seigneur suprême, mais on doit le faire sous la guidance du maître spirituel et pour la seule satisfaction du Seigneur suprême. Dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il y avait plein de renonçants, de Goswami, mais il y avait aussi beaucoup de chefs de famille qui étaient des âmes réalisées et qui avaient d'innombrables enfants. Donc les deux sont possibles, mais ça doit être fait dans la bonne conscience. Et ce brahmana n'avait pas cette conscience-là. Il voulait juste avoir un enfant pour son plaisir et pour être bien vu du village et pour avoir une certaine notoriété dans le village, parce qu'il ne l'avait pas tant qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il y avait un désir intéressé. Et à ce moment-là, comme il avait vécu toutes ces péripéties avec son enfant qu'il a mis dehors et qui a volé sa maison, etc. Et entre-temps aussi, alors il me semble que sa mère, son épouse, il me semble qu'elle a été tuée aussi par son enfant ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu
plein de rebondissements incroyables. Je ne me rappelle plus de tous les détails. Et oui, c'est ça. Et Dundukari, le fils du brahmana, il a, après, parce qu'il avait beaucoup de dettes, et lui-même aussi a été tué. Et il s'est retrouvé dans un corps de fantôme, à errer dans la maison qu'il avait volée à son père. Et donc, son père, lui, il s'est complètement absorbé dans le Bhagavatam, dans les chants des Saints-Noms, et il a vécu une vie spirituelle et est devenu un Vaishnava. Et donc, son fils, bien qu'il avait une nature vraiment mauvaise et très offensif, il avait fait vraiment de mauvaises choses, Gokarna avait tellement de compassion qu'il a pris le temps, parce qu'il pouvait voir la situation qu'avait son frère, d'être dans un corps de fantôme et d'errer. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un arbre à 7 nœuds. Il y avait 7 nœuds dans cet arbre, et donc il s'est retrouvé coincé dans cet arbre. Et Gokarna, pendant 7 jours et 7 nuits, il a récité les gloires du Srimad Bhagavatam en face de cet arbre. Et au bout d'une journée, il y avait un nœud qui éclatait. Au bout de la 2e journée, un 2e nœud qui éclatait. La 3e journée, et ainsi de suite. Et au bout du 7e jour, tous les nœuds sont éclatés et est sorti de l'arbre une forme merveilleuse de Dundukari dans sa forme à Vaikunta. Et donc un aéronef est venu le chercher et l'a ramené à Vaikunta. Donc ça montre la puissance des gloires du Srimad Bhagavatam, et pas seulement des gloires du Srimad Bhagavatam, mais récitées par un pur dévot, parce que Gokarna était un pur dévot du Seigneur. Donc c'est tellement important d'écouter tous les jours les gloires du Srimad Bhagavatam de la bouche des Vaishnavas, et de se nourrir de cette écoute, et de pouvoir aussi le partager aux êtres vivants, parce que c'est les gens qui rentrent en contact avec cette connaissance obtiennent un bénéfice. On peut voir, cette personne, il avait fait vraiment d'innombrables actes impies, mais par la miséricorde du Bhagavatam et du Vaishnava, il a pu être libéré. Et ensuite, il y a plein de rebondissements, mais Gokarna lui-même a atteint la perfection, et lui est retourné à Goloka Vrindavan. Donc, je prie aujourd'hui pour que mon bien-aimé maître spirituel, les Vaishnavas, toutes les dévotes, les dévots assemblés, puissent me permettre aussi, moi-même, de quitter cette plateforme de jouissance matérielle et d'être dans ma réalité, d'être dans ce que je suis en tant qu'une âme spirituelle, par leur bénédiction, par la bénédiction du maître spirituel et des Vaishnavas. Alors, graduellement, on se rapproche de notre véritable identité. Et c'est la seule, comme expliquait ce sannyasi au début du divertissement, il avait prévenu qu'il n'allait pas trouver la satisfaction qu'il attendait dans cette situation. Parce qu'un Vaishnava, il connaît le monde matériel. Bien que nous, on puisse être illusionnés par tellement de choses, tellement de désirs, tellement de choses qui viennent nous chercher, un Vaishnava, il connaît toutes ces choses-là, parce qu'il est sur une autre plateforme transcendantale. Il est dans la véritable fonction naturelle de l'âme. Il sait que c'est des situations qui vont juste nous donner de la souffrance, de la frustration, de la colère, de la jalousie, et toutes ces choses qui vont juste nous faire oublier notre véritable nature. C'est pour ça que Sadhu Sangha, l'association, c'est la chose la plus importante. Même quand on voyage en Inde, même quand on va faire des pèlerinages, ou quand on est dans notre service, on doit toujours garder l'association dans notre cœur, et à travers le souvenir, les paroles du maître spirituel, les paroles de toute la filiation spirituelle. Parce qu'on est très fortunés, on a d'innombrables grandes âmes réalisées qui sont venues écrire des livres, donner leurs instructions, donner leur association, parce que l'association physique aussi d'un Vaishnava à un niveau immature du service de dévotion est primordial. Parce que quand on est associé avec un Vaishnava physiquement, on est porté par sa vie, parce qu'il ne vit que pour Krishna. Il n'a pas d'autre
désir dans son cœur de vivre autrement qu'avec Krishna. C'est ça la beauté d'un Vaishnava. Qu'il dorme, qu'il mange, qu'il marche, qu'il chante, qu'il parle, qu'il se déplace d'un lieu à un autre, il est toujours avec Krishna. C'est pour ça que dans les divertissements de Mahaprabhu, à un moment donné, on a ce fameux divertissement avec Vidura. Et non, c'était pas dans les divertissements de Mahaprabhu, mais je me rappelle plus à quel moment un Vaishnava a dit, mais en fait, tu es un pèlerinage, un lieu de pèlerinage personnifié, parce que tous les divertissements de Radha et Krishna résident dans ton cœur. Tous les lieux saints résident dans ton cœur. Donc, c'est plus bénéfique pour moi de m'associer avec toi que de faire un pèlerinage. L'association avec un sadhu, c'est la chose la plus importante. C'est la bonne fortune qu'on peut avoir, d'être associé avec quelqu'un qui veut notre bien ultime, qui est là pour nous aider à progresser. Donc, on remercie notre maître spirituel de nous donner cette opportunité. On remercie Srila Prabhupada et tous les acharyas d'être venus dans ce monde pour nous permettre de sortir de notre illusion et de nous ramener dans notre véritable fonction, dans ce qu'on est véritablement. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bo.